J'appelle les jeunes de l'Axe à surseoir toutes sortes de manifestations. J'ai déjà neutralisé spirituellement la manifestation sur l'Axe Le Prince. Je détiens désormais l'énergie de la manifestation. Rien ne pourra plus prospérer à la matière. J'appelle tout le monde à rester derrière moi. J'appelle tout le monde à suivre ma stratégie. Ceux qui vont tenter coûte que coûte de manifester me verront sur leur chemin. Ça veut dire quoi? Justement, je l'avais dit à l'occasion de ma conférence vous de vous presse. entendez parler? Permettez-moi de réagir. Est-ce que vous vous entendez parler? Non, mais c'est moi qui ai parlé. Oui, vous n'avez mais pas à me c'est pas demander trop, si je c'est pas m'entends trop parler. dit ça? Mais permettez-moi de réagir. Si vous avez posé, mis un problème sur table, permettez-moi de réagir. Je suis revenu sur Donc, vos propos. je l'ai dit lors de ma conférence de presse, je crois que c'est au mois de mars. C'était au mois de mars passé. Donc, effectivement, à l'époque, il y avait ces manifestations à répétition qui commençaient vraiment à compromettre la quiétude sociale. Et moi, en tant que jeune de l'Axe, j'ai dit que j'ai désormais une meilleure stratégie par laquelle on peut porter nos revendications auprès des autorités, auprès de qui de droit, en l'occurrence mon jumeau spirituel en personne. Laissez laissez le mot jumeau s'il vous plaît. Oui, non, mais ça me fait mal quand moi j'entends ça, honnêtement, franchement. Hein. Ça c'est mon identité, c'est ma communication. Non, si vous m'avez reçu, c'est pas une bonne identité ça, franchement. Vous allez souffrir de m'écouter et de me permettre de m'exprimer. Soyez bref, pardon, le temps file, soyez bref. Je disais que j'ai juste invité solennellement à surseoir carrément aux manifestations pour donner une chance aux autorités de la transition de pouvoir vraiment exécuter leur planification en toute quiétude. C'est cet appel que j'ai lancé. Et maintenant, n'oubliez pas qu'il y a un enjeu métaphysique, mystique dans cette affaire de manifestation de part et d'autre. Il y a des marabouts des deux côtés qui agissent. Donc, moi je suis conscient de cela. Si vous n'en savez pas, il y a des meutes de djinns qu'on envoie pour surexciter la jeunesse à sortir ça et là. Et du côté des forces de l'ordre... Mais quels sont ces gens qui font ça? Quels sont ces gens qui font ça? Du côté des forces de l'ordre aussi... Non, attendez. Du côté des forces de l'ordre, il y a aussi le même enjeu. Mais quels sont ces gens qui font ça? Nous sommes tous dans ce phénomène de maraboutisme aujourd'hui. Donc, de ce côté aussi, il y a ces morts, c'est tiré à bout portant sur des pauvres... S'il vous plaît. Non, mais permettez-moi de m'exprimer. Laissez-moi rebondir sur cette partie. D'abord, premièrement, la manifestation est un droit constitutionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis contre le désordre, contre cette pagaille. Est-ce que vous comprenez? Vous trouvez normal de tirer à bout portant sur des manifestations, sur des manifestants, autant pour moi, qui réclament leurs droits? Justement, je condamne fermement le fait de tuer vraiment des manifestants. J'invite les forces de l'ordre à ne plus vraiment répéter cela. Il y a des armes conventionnelles pour gérer les manifestations, notamment les gaz lacrymogènes ou de l'eau chaude ou n'importe quoi d'autre, mais des armes conventionnelles. Rien ne justifie les morts d'hommes. Mais je vous explique maintenant l'enjeu qu'il y a derrière, ce que vous ne connaissez pas. Mais on dirait que vous voulez, c'est-à-dire nier tout ce que vous ignorez. Non. Ça relève de l'orgueil. Permettez-moi. Un instant, ce n'est pas de l'orgueil. Je dis, il y a des enjeux que vous ne maîtrisez pas là-dedans. Il y a le satanisme de part et d'autre à travers les marabouts qui envoient des djinns pour influencer et les manifestants et les forces de l'ordre. Du côté des manifestants, il y a des meutes de djinns qui viennent les surexciter. Du côté des forces de l'ordre, il y a des marabouts qui envoient des djinns qui les promettent même des promotions. Et dans ces meurtres d'ailleurs, il y a des enjeux de sacrifice humain. Des gens qu'on dit, si tu tues, tu vas monter, tes djinns, tes démons seront plus puissants, tu vas monter en grade. Donc, il y a tous ces enjeux. Vous ne savez pas cela, mais si moi je suis fermement convaincu de cela,
je passe par mon expertise métaphysique pour vraiment inviter solennellement à neutraliser, à cesser ces manifestations, et je neutralise les choses sur la dimension métaphysique. C'est pour vraiment l'intérêt supérieur de la nation, c'est pour vraiment donner une chance au succès et à la réussite de cette transition. Moi, je ne voudrais pas aujourd'hui qu'on retourne à ce ping-pong de manifestations à répétition, comme ce qu'on a observé entre le RPG, entre le dernier régime et l'opposition, qu'on a observé ici. 11 années de pouvoir, de manifestations à répétition qui ont eu comme unique résultat que le remplissage du cimetière de Bambeto. Je suis désolé. D'accord. Là, on s'est compris. Mais après cette conférence que vous avez tenue concernant l'axe Le Prince, voilà, vous n'avez pas rencontré des problèmes après tout ce que vous avez dit ce jour concernant ces différentes manifestations qui se font à longueur de journée sur l'axe? Je n'ai pas rencontré de problème parce que tous les jeunes qui me connaissent mon niveau de sérieux et de sincérité. Moi, j'ai dit, je porte la voix des jeunes de l'Axe. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, j'ai dit qu'en ma qualité, en tant que jeune de l'Axe, c'est-à-dire, j'ai dit que les jeunes de l'Axe, comme l'ont nommé le professeur Alpha Condé à l'époque, c'est lui qui est le premier à nommer les jeunes de l'Axe comme étant des combattants de la démocratie. Donc, c'est-à-dire, en tant que jeunes de l'Axe, nous cherchons vraiment à promouvoir la véritable démocratie. Nous ne voulons que le bonheur pour toute la Guinée et non pas exclusivement pour l'Axe. C'est un combat citoyen de tout le peuple. Maintenant, si une stratégie a toujours échoué pendant longtemps, il faut changer de stratégie. C'est pourquoi je me suis dit, en tant que jeune leader de l'Axe et jumeau spirituel du président en exercice actuellement, j'ai dit de me donner une chance de porter la voix de la jeunesse de l'Axe auprès de mon jumeau spirituel. Je suis sûr que ça va marcher. Non, ça aussi, ça n'a pas porté fruit. Non, mais vous ne pouvez pas dire que ça... Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. C'est ces derniers jours que j'ai réitéré à travers une lettre ouverte ma sollicitation de rencontrer le président. Et moi, je suis sûr que je finirai par me faire entendre, Inch'Allah. Parlons. Ok, où sont passés vos djinns pour le cas de Matouré alors? Elle a pourtant évoqué ce qui s'est passé récemment à Kaloum. Matouré. Oui. Voilà. Et attention, vous la connaissez. Je vous fais remarquer qu'elle ne voit jamais, c'est-à-dire Matouré, Monfassouri et toutes leurs racailles, ils ne font jamais des visions positives de bonheur. Ils ne voient jamais du bien. Ils ne voient que des catastrophes, des calamités. La tête du président va tomber par-ci, des incendies vont tomber par-là. Même si moi, en tant que métaphysicien, Dieu me montrait des catastrophes à venir, ce que je ferais, c'est de faire tout pour atténuer, pour soit changer ou atténuer les choses, parce que effectivement, les invocations peuvent changer le destin prévisionnel, pas le destin définitif, ou alors remonter les informations à qui de droit afin qu'on gère les choses. Mais dites-moi une seule importance de ce genre de prédiction. Oui, mais quand même, elle avait parlé d'un sacrifice. Ça n'a aucune importance, c'est pour juste s'aimer la psychose et le désordre. Ne rabaissez pas les autres. Écoutez, arrêtez ça. Ne rabaissez pas les autres. Elle avait également parlé d'un sacrifice. Vrai ou faux? Non, écoutez. Non, je n'ai pas entendu parler de sacrifice. Mais franchement, elle avait parlé d'un sacrifice. Alors, moi, tout ce que j'ai à dire sur ce genre de propos, j'invite le peuple à ignorer ça. Ça vient de Satan. C'est le diable qui parle à travers ces oiseaux de mauvais augure. Ça ne nous apporte que du désordre et du chaos. Donc, et vous, par contre, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, quoi? Oui, mais moi, ce que j'apporte ici, c'est la parole de Dieu. Et c'est des appels réels de la part des citoyens. Quelqu'un qui appelle à la paix, à la quiétude. Vous qui êtes incapable de mobiliser 21 personnes pour ramener Pivi, est-ce que vous trouvez ça logique avec tout ce que vous avez dit ici? Mobiliser 21 jeunes pour faire la lecture du Saint-Coran, impossible de le faire. Non, mais j'ai dit que je sollicite un accompagnement par rapport à ça, parce que ça... Un accompagnement financier, c'est ça?
Pas forcément, Mais mais en c'est tout ça. cas, c'est-à-dire, moi, Non, je mais- ne demande pas à ce qu'on me donne de l'argent. Je me demande c'est-à-dire, par exemple, si le gouvernement met à contribution le secrétariat général des affaires religieuses qui sont les mieux placés dans ce domaine, et ils peuvent le faire, ils peuvent mobiliser des jeunes, me dire, Dans je tout mets, ça- cet effectif à ta disposition pour faire ce que tu as à faire. D'accord. Moi, je n'ai jamais demandé de l'argent en espèces. Monsieur Nassirou, on va rapidement partir avec certainement la dernière question.